Alors pour aujourd'hui, l'objectif c'était de faire les exercices 19, 20 et 25, page 435 de votre livre. Donc je vais vous proposer une correction de ces trois exercices. De votre côté, donc vous faites les exercices, vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de résoudre, et puis ensuite vous réenclenchez la vidéo pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur et que vous avez rédigé correctement. Donc j'insiste bien sur la rédaction. Je sais que certains d'entre vous ont un peu une certaine flemme à écrire la rédaction, donc je ne citerai pas de nom, je pense que vous êtes reconnus. Donc c'est très important de rédiger correctement, et d'autant plus pour vous permettre de choisir correctement la bonne formule de trigonométrie. Si vous ne rédigez pas, vous êtes sûr que vous allez tomber à côté. Donc on commence par l'exercice numéro 19. Donc voici l'énoncé. PAS est un triangle rectangle S, tel que SA égale 3 cm et AP égale 9 cm. L'objectif c'est de déterminer la mesure des angles A et P, et de donner la valeur arrondie au degré. Alors cet énoncé-là n'a pas comme support une petite figure, donc la première chose à faire, c'est d'essayer de faire une figure à main levée en mettant toutes les informations. On travaille toujours plus facilement avec une figure à main levée plutôt qu'avec un texte écrit comme celui-ci. Visuellement, c'est moins facile. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'ai reproduit ici la figure à main levée. J'ai bien respecté donc le triangle et les rectangles en S. On nous disait aussi que AS mesure 3 cm et que AP mesure 9 cm. Donc première chose, c'est d'analyser la figure, de dire ce que l'on a comme information. Donc la première partie, c'est je sais que, on a l'habitude. Alors, APS est un triangle rectangle en S, toujours bien préciser en quoi il est rectangle ce triangle, sinon ça change complètement les informations. Ensuite, AS, il mesure 3 cm, mais surtout, qu'est-ce qu'il représente? Il représente par rapport à l'angle qui est cherché, qui est l'angle SAP, il représente le côté adjacent à l'angle SAP. Donc ça nous donne déjà une première information importante. Je surligne ici le A. Ça va nous permettre de choisir la formule correctement. Ensuite, on a AP qui mesure 9 cm, et AP, ça représente quoi dans le triangle? Eh bien, ça représente l'hypoténuse, puisque c'est le côté opposé à l'angle droit, donc ça ne porte que le nom d'hypoténuse. On ne va pas appeler ça côté opposé à l'angle droit, mais simplement hypoténuse. Donc à partir de là, adjacent, hypoténuse, je vous rappelle que le petit moyen mnémotechnique qu'on a, c'est celui-ci. Voilà. Donc quelle est la formule de trigonométrie qui utilise le côté adjacent et l'hypoténuse? Eh bien, c'est dans la formule du cosinus qu'on retrouve ces deux côtés. Ce ne sera donc pas la formule du sinus, puisqu'il faudrait le côté opposé et on ne l'a pas dans la figure. Et ce n'est pas la formule de la tangente, puisqu'il faudrait aussi le côté opposé et on ne l'a pas dans la figure. Le côté opposé à l'angle A, on n'a pas l'information, on ne sait pas combien il mesure et on ne le cherche pas non plus. Donc, le choix de la formule c'est fait. Je choisis la formule du cosinus. Il reste donc à écrire la formule du cosinus avec les lettres de la figure. Donc, cosinus de l'angle qui s'appelle SAP ou bien PAS, c'est la même chose pourvu que vous mettiez la lettre A ici au milieu. C'est égal à quoi? C'est égal, d'après la formule, au côté adjacent, donc ici le côté AS, sur l'hypoténuse, donc ici le côté AP, donc SA sur AP. Étape suivante, on remplace par les valeurs. Donc le cosinus de l'angle SAP égale AS, ça mesure 3, AP, ça mesure 9, donc 3 sur 9. L'étape d'après, ça consiste à utiliser la calculatrice. Donc vérifiez toujours que vous êtes en mode degré sur la calculatrice. Pour cela, vous devez avoir un petit D affiché à l'écran. Normalement, on a déjà vérifié ça en classe ensemble. Donc il suffit maintenant de trouver la valeur de l'angle. Pour cela, il faut d'abord taper sur la touche seconde, puis la formule de trigo qu'on a choisie, c'est-à-dire cosinus. Il s'affiche donc arcos sur votre calculatrice. Et ensuite de taper donc la fraction 3/9, qu'on pourrait éventuellement simplifier d'ailleurs. 3/9, ça fait 1/3, mais bon, on peut laisser comme ça aussi. Et ensuite, on appuie sur Exe, et ça nous affiche donc ceci. Donc, 70,528, etc. L'énoncé nous demandait d'arrondir au degré, donc à l'unité, avec le virgule 5, donc le chiffre des dixièmes qui est un 5, la valeur la plus proche, ce sera donc 71 degrés. Donc c'est environ 71 degrés pour la valeur arrondie à l'unité. Donc on termine ici avec SAP. Attention, je n'ai plus mis cosinus ici, c'est bien la valeur de l'angle que je suis en train d'annoncer. Donc je mets juste SAP, le nom de l'angle, environ égal puisque ce n'est pas une valeur exacte, et 71 degrés pour l'arrondi donc au degré.
Donc cette première partie d'exercice est terminée, ça nous a permis de trouver la valeur de l'angle A. Alors en ce qui concerne la valeur de l'angle P, il y a deux façons de faire. Soit on redémarre avec un raisonnement de ce type-là, avec analyse des informations par rapport à l'angle P, que représente le côté AS, que représente le côté AP. Donc il y en a certains qui l'avaient déjà fait en classe hier et qui avaient donc dit par rapport à l'angle P, le côté AS c'est le côté opposé à l'angle P. Et AP, c'est toujours l'hypoténuse du triangle. Du coup, avec opposé hypoténuse, la formule de trigonométrie à utiliser, c'est la formule du sinus. Et donc après, on déroule, on remplace par les valeurs et on arrive à trouver la mesure de l'angle SPA. Mais ici, on peut très bien faire d'une autre façon, plus simple, plus courte. On a appris que dans un triangle rectangle, il y avait donc un angle droit qui mesure 90 degrés. On a appris, on a revu aussi que dans n'importe quel triangle, la somme des angles, des trois angles, c'est égal à 180 degrés. Donc pour le cas particulier du triangle rectangle, étant donné qu'il y en a déjà un qui mesure 90 degrés, il reste pour les deux autres en tout 90 degrés à se répartir. Donc la somme des deux angles aigus d'un triangle rectangle, c'est égal à 90 degrés. Donc en se servant de cette information, sachant que la mesure de l'angle A, on vient de la trouver à la question précédente, on a trouvé 71 degrés arrondi à l'unité, et bien pour trouver la mesure de l'angle P, on peut se contenter de faire 90 degrés moins les 71 degrés qui sont là, et ça nous donne donc 19 degrés. Ça donne exactement la même chose que ceux qui ont utilisé la formule du sinus, mais c'est un peu plus court. Donc voilà ce que je propose comme rédaction. Donc je sais que le triangle est rectangle en S parce qu'avec cette information, donc ça me met un angle de 90 degrés. Je sais aussi que l'angle SAP mesure 71 degrés arrondi au degré, ça vient de la question précédente. Et ensuite, j'utilise ce qu'on avait mis en place et écrit dans la leçon. Comme dans un triangle, la somme des deux angles aigus est égale à 90 degrés, et bien du coup, pour trouver la mesure de l'angle P, je n'ai plus qu'à faire 90 degrés moins 71 degrés de celui-ci, ce qui nous fait donc un angle de 19 degrés. Donc je répète, ça c'est la version la plus rapide. Maintenant, s'il y en a qui ont travaillé avec la formule du sinus avec l'angle P, c'est tout à fait possible et on obtiendra normalement la même valeur. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez fait quelque chose, une erreur quelque part, donc il faudrait la retrouver. Voilà, ça nous corrige donc l'exercice numéro 19, page 435. Alors ensuite, je répète, pensez à mettre sur pause, pensez à rédiger de votre propre façon et après comparer avec ce que je vous propose comme correction. Le but, c'est pas de recopier bêtement ce que j'ai dit, mais au contraire d'avoir réfléchi de son côté. Alors pour l'exercice 20, pareil, POU est un triangle rectangle en P tel que PU égale 4 cm et POU égale 17 degrés. Le but, c'est de trouver la longueur de PO, arrondie au millimètre, et après de déduire l'aire du triangle POU. Premièrement, l'énoncé ici, on le retraduit avec une petite figure à main levée. Pour mieux travailler, c'est visuellement beaucoup plus facile. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, j'ai mis donc un triangle POU qui est bien rectangle en P comme le disait la consigne, PU qui mesure 4 cm comme le disait la consigne, et l'angle POU qui mesure 17 degrés. C'est bien toutes les informations que l'on avait. Et l'objectif, première question, c'est de trouver la longueur de PO qui est ici. Alors, même chose que tout à l'heure, on commence par analyser les informations. Donc, je sais quoi? Je sais que POU est un triangle rectangle en P. Je sais que POU, l'angle de sommet O mesure 17 degrés. Je sais que PU mesure 4 cm. Et que représente ce côté PU par rapport à l'angle de 17 degrés? Eh bien, c'est son côté opposé. Donc, côté opposé à l'angle POU. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche OP. OP, qu'est-ce que ça représente? Par rapport à l'angle qui est donné de 17 degrés, ça représente son côté adjacent. C'est l'angle adjacent, le côté adjacent à l'angle POU.